Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous débutez sur la fonction exponentielle, je vous conseille tout de suite d'aller regarder ma précédente vidéo qui présente la fonction exponentielle et qui vous donne les bases pour bien démarrer avec cette fonction. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est les équations avec la fonction exponentielle. Avant de tout de suite résoudre des équations avec la fonction exponentielle, on va faire quelques petits rappels. Donc rappelez-vous, la fonction exponentielle, c'est e de x et e est un nombre qui vaut environ 2,718. Donc ça, c'est la base. De plus, on avait vu que e de 0 est égal à 1. Ça va nous aider pour résoudre les petites équations. Deuxième petit rappel, ça va être un petit rappel de troisième sur les formules de puissance qu'on va appliquer ici avec le nombre e. Ces petites formules de puissance, je vais vous les noter ici. Elles vont normalement vous rappeler quelques petites choses. Première formule, e de a fois e de b, ça donnait e de a plus b. En quoi cette formule peut être utile? C'est qu'elle vous permet de rassembler deux exponentielles en un seul. On verra en quoi ça peut être utile dans les résolutions d'équations. Deuxième propriété, e de a sur e de b, ça nous donne e de a moins b. C'est notre deuxième propriété. Troisième propriété, e de a puissance b. Ça va nous donner e de a fois b. Puissance de puissance, on multiplie les puissances entre elles. Quatrième propriété, e de moins a, c'est égal à 1 sur e de a. Donc, c'est pour ça qu'une fonction exponentielle n'est jamais négative. Même si l'exposant est négatif, ça correspond à l'inverse de la fonction. Il n'y a pas de moins. Et enfin, dernière propriété, racine de e de a, ça donne e de a sur 2. Voilà, ces petites propriétés vont nous aider à résoudre des équations avec exponentielle. Donc, pour résoudre des équations avec exponentielle, on a une petite propriété qui nous dit e de a égale e de b. Ça équivaut à a est égal à b. En gros, si vous arrivez à avoir exponentielle de quelque chose égale exponentielle de quelque chose, on peut entre guillemets enlever les e et on garde les exposants. Ça revient après à résoudre une équation toute bête, vous verrez. Pour cela, on va faire 4 petits exemples qui vont résumer les 4 cas que vous pourriez avoir en exercice. On va faire un premier exemple ensemble. Petit 1, je vous propose e de 3x plus 2 égale e de 5x moins 1. Premier cas très simple, puisque j'ai e de quelque chose égale e de quelque chose. Je suis dans le cas directement de la propriété qui me dit que du coup, a est égal à b. Je peux enlever entre guillemets les e et dire que ça fait 3x plus 2 égale 5x moins 1. Cela revient à résoudre en fait une équation du premier degré, comme vous avez fait déjà depuis la troisième. Je mets les x ensemble, les constantes ensemble. Du coup, ça fait 3x moins 5x égale moins 1 moins 2. Quand je passe de l'autre côté, je change d'opération. 3x moins 5x moins 2x égale moins 1 moins 2 moins 3. Et ensuite, j'isole x. Pour ça, je vais passer le moins 2 de l'autre côté. Rappelez-vous, entre moins 2 et x, il y a une multiplication. Quand je passe le moins 2 de l'autre côté, ça fait une division. Je ne change surtout pas le signe. Erreur typique. Donc, x égale moins 3 sur moins 2. Moins et moins, ça fait plus. Finalement, x égale 3 demi. Je peux noter la solution. S égale, entre accolades car c'est une solution unique, 3 demi. Voilà, j'ai résolu une équation avec exponentielle. Faisons maintenant un second exemple. E de x plus 5 est égal à 1. Alors, je me trouve face à ce type d'équation. Comment faire? Je suis entre guillemets bloquée. Pourquoi? Parce que moi, je dois avoir e de quelque chose égale e de quelque chose. Or, pour l'instant, j'ai e de x plus 5 est égal à 1.
comment faire pour avoir e des deux côtés? Et là, on se souvient que e de 0 vaut 1. Pourquoi ça va nous aider? Parce que du coup, le 1, je vais pouvoir le changer en e de 0. Du coup, je me retrouve avec ma propriété. Je peux enlever, entre guillemets, les e. Ça me donne x plus 5 égale 0. Équation toute simple à résoudre. X égale moins 5. J'ai résolu mon équation. Du coup, ma solution, c'est moins 5. Troisième exemple, maintenant. Je vous propose e de moins 4x plus 3 égale 0. Alors, comment résoudre cette nouvelle équation? Moi, il faut que j'arrive à e de quelque chose égale e de quelque chose. Donc la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est isoler ce e pour déjà avoir e d'un côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le plus 3 de l'autre côté, ce qui va me donner moins 3. Tout à l'heure, quand j'ai eu égal à 1, je me suis souvenu que e de 0 valait 1. Mais est-ce que je connais e de quelque chose égale à moins 3? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et là, vous devez tous me répondre non, parce que exponentielle est toujours positive. Rappelez-vous, on ne peut jamais avoir e de quelque chose égal à un nombre négatif. Cette fonction, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc toujours positive. Ce qui signifie que cette équation, elle n'a pas de solution. E de moins 4x ne pourra jamais être égal à moins 3. Donc dans la rédaction, vous pouvez mettre or E de moins 4x supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, S est égal ensemble vide. Pas de solution. Quatrième et dernier exemple, on va faire un exemple un petit peu plus difficile. Alors, je vous propose E de 2x plus 1 fois E de 4x moins 5 égale E de x plus 2 à la puissance 3. Comment faire pour résoudre cette équation? Donc notre objectif, c'est toujours le même, c'est d'arriver à E de quelque chose égale E de quelque chose. De ce côté, j'ai deux exponentielles. Je vais donc essayer de les rassembler. Et pour faire ça, je vais aller chercher dans mes petites formules de puissance. Et j'ai une formule qui me dit que lorsque j'ai E de quelque chose fois E de quelque chose, je peux additionner ces puissances. Donc, je vais faire E de 2x plus 1 plus 4x moins 5. L'avantage, c'est que je n'ai plus qu'un seul exponentiel. Égal. Et de l'autre côté, j'ai ce petit puissance 3 qui me gêne un petit peu. Pareil, je vais chercher dans mes formules de puissance et j'ai ma formule E de A, le tout puissance B, qui me dit que je peux multiplier les puissances entre elles. Ce qui va me donner E de x plus 2 fois 3. Je résous ensuite mes petits exposants, je les réduis, donc 2x plus 4x, 6x, 1 moins 5, moins 4, égale, ici je vais faire ma petite multiplication par 3, E de 3x plus 6. Je suis arrivée à E de A égale E de B, je peux donc enlever mes exponentielles, ce qui me donne 6x moins 4 égale 3x plus 6. Et je vais résoudre cette équation tout simplement. Je mets les x ensemble, les constantes ensemble, je calcule, ça me donne 3x est égal à 10. Et je passe le 3 de l'autre côté, rappelez-vous, je divise en gardant le même signe, ce qui me donne 10 tiers. Voilà ma solution. Je n'oublie pas de la noter, S égale 10 sur 3. Et voilà un dernier exemple sur les équations avec la fonction exponentielle. Pour finir, on va faire un petit récapitulatif sur la méthodologie pour résoudre une équation avec la fonction exponentielle. Donc l'objectif, c'est toujours d'arriver à E de A égale E de B. Pour ça, on peut déjà utiliser nos petites formules de puissance qui peuvent nous permettre de rassembler des exponentielles. Ou bien, lorsqu'on a exponentielle est égal à 1, on se rappelle que si on a E de A est égal à 1, ça équivaut à E de A égale
E de 0, donc très utile puisque j'arrive à E de A égale E de B. Ça, c'est le premier cas. On se rappellera aussi que si on arrive à E de A égale à moins quelque chose, ça équivaut à impossible, puisque exponentielle est toujours positif. Donc lorsqu'on arrive à un nombre négatif, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Et le troisième cas qu'on peut avoir, mais que vous n'aurez normalement pas en première, c'est si l'on a E de A est égal à un nombre, par exemple 2, 5, 12, etc. etc. Pourquoi cet exemple? Aujourd'hui, on ne sait pas le résoudre. Parce que E de A est égal à 2, par exemple, c'est possible. 2 est un nombre positif, donc exponentielle peut être égal à 2. Problème, c'est que E de combien est égal à 2? Je ne sais pas. Pour cela, il faudra qu'on utilise la fonction logarithme népérien. Ça, c'est au programme de terminale. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez appris, grâce à cette vidéo, à résoudre des équations avec la fonction exponentielle. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à faire des petits exercices pour vous entraîner, c'est comme ça que vous progresserez. Et vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube puisque je mettrai d'autres vidéos pour vous aider à progresser en mathématiques. Et je vous dis à bientôt les loulous!